Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la gestion des contenus dans Drupal et voir un petit peu comment ça fonctionne et comment on peut ajouter des contenus, les modifier, rajouter des champs avec une liberté telle. C'est pour ça que d'ailleurs je travaille beaucoup je préfère travailler avec Drupal parce qu'il est vraiment modulable à l'infini et c'est vrai que quand on n'a pas de solution pour résoudre des demandes clients, ben, on utilise Drupal parce que avec Drupal, il y a toutes les solutions qui sont données et on peut tout faire. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors, dans Drupal, par défaut, on a deux types de contenus, c'est-à-dire les pages de base. Alors, on va aller ici dans Structure, type de contenu. Donc les pages de base et les articles. Donc on va voir comment ajouter des types de contenus, puis rajouter et configurer des champs selon ses besoins. Au tout début, donc, ce qu'on avait vu, c'est une page de base. Donc on avait travaillé là-dessus, avec CK Editor 5. On a vu comment rajouter des images, gérer les médias et tout ça. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer un nouveau type de contenu qu'on va appeler, par exemple, Toto. Ou alors, allez, une fiche personnalisée. Tac. Dans la description, bon, on pourra mettre une description pour expliquer un petit peu ce que c'est. C'est ici que je vais ajouter des fiches personnalisées pour mes amis. Allez, on va dire comme ça, comme ça. On corrige là, une petite erreur. Hop. Fiche personnalisée, très bien. Alors, paramètres de formule de contribution. Le titre, donc le libellé du champ titre. Alors, pas de défaut, Drupal met toujours un champ titre. Ça, c'est obligatoire, c'est le champ par défaut. Il faut un titre pour chaque contenu. Aperçu avant soumission. Alors, est-ce qu'on veut avoir un aperçu avant ou après soumission À vous de choisir. C'est un bouton aperçu. Donc là, je mets facultatif, explication directive pour la contribution. Pas particulièrement, puisque bon, je suis tout seul. Donc, option de publication. Donc, on va dire publier, premier en page d'accueil. Non, pas forcément, je n'ai pas besoin de ça. Épingler en haut des listes. Non, c'est bon. Et créer une nouvelle révision à chaque fois. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va, à chaque intervention, on va créer une nouvelle révision. C'est-à-dire qu'on pourra revenir après sur d'anciennes révisions en cas de problème. Paramètres de langue. Langue par défaut du site. Pour l'instant, le site n'est pas en multilingue. Paramètres d'affichage. Afficher les informations sur l'auteur et la date. Alors, c'est comme si on avait des articles de blog où on affichait l'auteur et la date. Bon, en l'occurrence, là, on n'en a pas besoin, donc on décoche. Paramètres de menu. Alors, je voudrais. Est-ce qu'on veut un menu dans la navigation principale pour chaque contenu? On ne va pas en mettre. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Parce qu'on va utiliser le plugin Vue pour lister tous nos contenus de ce type-là, par exemple. C'est un exemple. Hein. Donc, je fais enregistrer et gérer les champs. Alors, donc on a le champ body, c'est le corps principal, le texte. On peut l'enlever, le garder ou le conserver. Voilà. Ensuite, on va ajouter un champ. Alors, qu'est-ce qu'on a comme champ existant? Le champ commentaire, le champ des tags et le champ image. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est pas bête, on va rajouter un champ image. Alors, on va mettre image de la personne. Tac. Enregistrer et continuer. Alors, image de la personne, tac. C'est mieux comme ça. Donc, image par défaut, ça pour l'instant, on n'en a pas. L'alternative textuelle, ben, ça, par défaut, on laisse. Le titre, on le rentrera à nous à chaque fois. Donc, activer le champ. Ensuite, nous avons un répertoire de fichiers. Là, ben,
l'endroit où ça va sur le serveur, les tailles maximales pour l'instant. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre selon vos besoins. Taille maximale de transfert. Là, on va mettre 2 mégas, 2 MO. Voilà. Activer le champ Alt parce qu'il ne faut quand même pas surcharger le serveur. J'y arrive. Activer le champ titre. Ça, c'est pour le titre de l'image. Bon, on n'est pas obligé. C'est mieux pour le référencement de l'activer. Voilà, on l'active. Champ titre requis, on le laisse comme ça. J'enregistre les paramètres. L'option TIN doit contenir une valeur valide. Alors, ok, d'accord. Donc, on va mettre taille maximale de MO. Voilà, on ne va pas perturber tout le monde. Enregistrer. Octet, kilobit, kilooctet ou méga. MB, monsieur. Tac, voilà, on y arrive. Alors ça c'est fait, donc là on a le corps, donc ça, on va dire, ça c'est pour le, si on l'édite, on va mettre description de la personne. Voilà. Description de la personne. Tac. Personne, c'est mieux. Hop. Ensuite, champ requis. Non. Exiger le résumé, non. Le résumé, c'est quand au-dessus, voilà, il nous dit on peut ajouter un petit résumé. Alors le résumé, on peut le rajouter par exemple sur des listes. Si on voulait lister toutes les personnes et puis avoir un petit résumé rapide qu'on pourrait réutiliser grâce au plugin de View. Voilà. Donc ça, on le laisse comme ça. HTML complet, ça on peut le laisser pour moi, il n'y a pas de souci. Alors quand vous le mettez, par exemple pour d'autres personnes et vous les limitez un petit peu, donc dans CK Editor, le nombre de balises, on pourrait ajouter HTML simple ou HTML restreint. Donc ça, on l'a vu dans une précédente vidéo, comment gérer tout ça. Je vais enregistrer les paramètres. Donc la description de la personne, c'est le body, ok, on va ajouter un champ. On pourrait mettre donc on a des champs qui existent déjà, on va plutôt utiliser un champ de type texte. Texte, tout simple, et on va mettre âge. 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 Alors, limité à une, liste des valeurs autorisées. Ok. Donc on va mettre l'âge. Aucune valeur. Ah, d'accord. Enregistrer les paramètres. Donc, on va mettre. On va mettre entre 10, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 50 plus. Voilà. Tac. Enregistrer les paramètres. Pour l'âge. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre aussi on peut en rester. Bon, on va rajouter un champ. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre lien sur son site, par exemple. Alors, allez, bien, on va mettre un lien. Lien sur le site de la personne. Enregistrer. Alors, qu'est-ce que j'ai limité à une valeur. On va mettre lien interne seulement, lien externe seulement, à la fois lien interne et externe. Voilà, par exemple, si la personne a déjà une fiche plus complète ou autre chose sur le site, elle peut le mettre directement sur le site ou un lien externe. Donc, ce qu'on va faire cette fois, on va utiliser juste des liens externes pour pointer en dehors du site. Voilà. Autoriser le texte du lien. Là, on va mettre requis. URL, texte du lien. Voilà, comme ça, à chaque fois, on aura
la personne pour entrer l'URL et le texte du lien, le site d'un tel ou autre. Ok? Enregistrer les paramètres. Donc description, image, lien sur le site de la personne et l'âge. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va voir un petit peu comment gérer l'affichage du formulaire, c'est-à-dire ce que vous allez voir pendant l'édition. Voilà. Donc on va récupérer le titre. Donc, le titre par exemple, on va mettre nom, prénom. Ensuite on va mettre l'image de la personne. Ok? Ensuite, la description. L'âge. Liste de sélection. Et le lien sur le site de la personne. Tac. Tout le reste, on ne les touche pas. Alors, l'image. Qu'est-ce qu'on va mettre comme type d'image? Ok, style d'image aperçu, vignette, indicateur, Frober. Ok. Alors, par défaut, on aura une vignette de 100 par 100. Ça, on va le laisser. On met à jour. Le champ texte limité à 60, c'est le titre. On a l'image, nombre de texte, nombre de lignes 9, nombre de lignes du résumé 3. Ok. Et ensuite, l'âge, liste de sélection. Très bien. On fait enregistrer. Et ensuite, gérer l'affichage. Donc gérer l'affichage, c'est ce que l'on va voir directement sur le site. Donc on aura les liens, l'âge. Le titre sera par défaut. Hein. Donc on va remettre l'image, description, âge, et le lien sur le site de la personne. Ok. Enregistrer. Donc à savoir que des champs, on peut en mettre et en rajouter. Il y a beaucoup de plugins qui permettent de rajouter des champs particuliers, comme les adresses, tout plein de, comment dire, de choses dans Drupal. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment malléable et c'est modulable à quasiment à l'infini. Hein. On peut même créer ses propres modules pour avoir des champs en particulier. C'est pas un souci. Tac, 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 l'âge. Et les permissions, ça pour l'instant on les laisse. En gros, les permissions, qui aura le droit d'éditer ou autre, et tout ça. Bon, pour l'instant on les laisse, on n'a pas encore vu. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais revenir ici, donc vue d'ensemble, des contenus, et je vais cliquer sur ajouter un contenu. Donc on va fiche personnalisée, c'est le contenu qu'on vient de créer. Et alors, titre, on va le dire Toto, l'image de la personne. Alors, on va aller dans le site pour récupérer l'image. Pixabay. Hop. Voilà, moi c'est un site où je récupère pas mal d'images de droit, des libres de droit. Je vous laisserai le lien dans la description. Hein. Alors on y va? On n'y va pas. Voilà, ça y est, on y est. Alors on va mettre personne. Personne. Hop. Et donc on va récupérer. Oh, il est sympa celui-là. On va récupérer par exemple la madame là. Oui, accepter. Qu'est-ce que. Image similaire. Bon. Ah, c'est une image. Ah, je suis sur eStock, je me suis fait avoir. Alors, tac. Oui, d'accord, oui. Ok, donc ce sera plutôt par là. Voilà. Bon, bah. Bah, allez. Image sympa de la petite fille. Très bien. Alors, hop. Télécharger gratuitement. En 280, télécharger. Ok, donc c'est téléchargé. On va se remettre ça sur le bureau.
bon, on verra après. On verra après. Hop, donc je reviens ici. Image de la personne. Alors oui, quand tout à l'heure j'ai choisi comme type de contenu l'image, j'ai pris un type de contenu existant. Mais j'aurais pu, comme on l'a vu dans un précédent tuto, mettre un média, ce qui est quand même plus sympa. Donc on va revenir ici, dans structure, type de contenu. Fiche personnalisée, gérer les champs, ajouter un champ. Et là, on va aller dans médias. Alors, on va appeler ça image de la personne. On va mettre photo de la personne, tiens. Parce que sinon, on va avoir un refus. Tac, enregistrer, continuer. Un type d'un média, de limiter à 1. Enregistrer le champ. Ça, méthode de référencement, ça on n'y touche pas. Média type, bah, nous on veut une image, simplement une image. Le classement, ça on les laisse pour l'instant. La valeur par défaut, voilà, donc on aura bien ajouté un média. Je vais enregistrer les paramètres. Du coup, l'image de la personne, on va le supprimer. Hop. Parce qu'on ne va pas utiliser ça. Voilà. Et on va gérer l'affichage du formulaire. On recommence. Donc on met la photo, où est-ce qu'elle est? Photo de la personne. Hop, on remonte. En dessous du titre. Donc on dit média librairie, donc jusque là ça va. Enregistrer. Ensuite, gérer l'affichage. Donc nous on aura le titre et la photo. Titre photo, voilà, photo et description. Alors, libellé, on va mettre aucun. Pardon. Les libellés, c'est à côté, par exemple, si c'est une photo, ça sera marqué photo et ensuite on aura la photo. Si c'est marqué autre chose, si c'est marqué description, on aura description de la personne. Voilà, l'âge, vous verrez tout à l'heure, quand je vous montrerai le rendu du contenu, on verra apparaître âge et lien sur le site de la personne, au-dessus à chaque fois. Donc ça, je le laisse exprès pour que vous puissiez comprendre. Alors ici, on a entité rendue. Et là, moi, je voudrais une miniature. Une miniature en 480 par 480. On verra les formats d'image et les images responsives dans une prochaine vidéo également. Ça, c'est super, hein, de pouvoir configurer les images responsives et selon la taille du navigateur. Là, ça arrive à la bonne taille. C'est parfait. Alors, tout ça c'est bon. Image loading lazy. Donc ça c'est intégré dans le cœur Drupal. Avant c'était pas le cas. Lazy. Donc c'est le type de chargement de l'image. Donc là a priori on peut pas lier l'image à rien. Non, pour l'instant rien. Voilà, le chargement d'image lazy ou eager. Force Bosso te donne une image dès que possible. D'accord, c'est les. Ok. Alors, délai loading, voilà. Donc en fait, on charge la page et après on charge l'image. Ça, c'est bien. Et sinon, on charge au fur et à mesure l'image et la page. Donc voilà, quand vous avez des images un peu lourdes, le lazy est vraiment pratique. Donc on va le laisser comme ça. Sinon, ça permet donc de charger la page très rapidement. Et ensuite, les images viennent au fur et à mesure. Et donc pour le référencement, pour plein de choses, il vaut mieux le laisser en lazy. Voilà, vous aurez une petite image de chargement et puis l'image va se charger au fur et à mesure. Donc on fait enregistrer. Alors c'est bon, maintenant on va pouvoir aller créer un contenu.
Donc vue d'ensemble. Sur les contenus, pour l'instant j'en ai qu'un. Ici, hop, on peut sélectionner les contenus, articles, fiches personnalisées, pour aller plus rapidement, les statuts, les langues utilisées et le titre. Ça permet de faire des recherches rapides. Et c'est là qu'on a aussi les médias. Tous les médias du site. Donc voilà, pour l'instant, on a Indiana Jones. On va revenir ici. Et on va ajouter un contenu. Donc de type fiche personnalisée, puisque c'est ce que nous venons de créer. Alors le titre, nous y revoilà à nouveau. Toto. Ajouter un média, photo de la personne. Alors, comme on a vu ici, on peut faire un simple glisser-déposer. Alors, hop, je le fais. Hop. L'image est là. Alternative textuelle. Photo de la personne. Mais après, selon la personne, vous pouvez tout à fait mettre ce que vous voulez ici. Ça, c'est complètement libre. Alors, enregistrer et sélectionner ou enregistrer et insérer. On va faire directement enregistrer et insérer. Voilà. Donc, on a la petite girl qui est là, ici. Cette petite fille est toute mignonne pour mon test. Hop. Ensuite, l'âge. Ah, ça, je l'ai mal configuré. On va y retourner après. L'URL, on va mettre https on met ce qu'on veut en fait. 2.w1.youtube.fr. Hop, texte du lien. Sa chaîne vidéo. Hop, petite faute. Là, on pourra aussi modifier, ajouter un résumé. Petite fille, track. Hop, toc toc, sa chaîne vidéo. Et là, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut choisir de voir un aperçu pour voir ce que ça va donner avant de publier. Donc voilà, Toto et sa chaîne vidéo. Mode d'affichage complet. Très bien. Revenir à la modification du contenu. On va plutôt mettre ta. Voilà, c'est mieux. Et j'enregistre. Donc là, c'est publié directement. Aucun alias d'URL. Non promis à la page d'accueil. Et on a bien Tata, mon image, en 480 par 480. Enfin, en tout cas, le recadrage en 480 de large. Lien, alors, donc ici, on a bien lien sur le site de la personne. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué avant. On va aller ici dans Éditer. On va revenir à Structure, type de contenu, fiche personnalisée, gérer les champs, gérer l'affichage. Et là, on va cacher l'âge, cacher et cacher. J'enregistre. Donc si je reviens ici dans mes contenus, vue d'ensemble, data, éditer, aperçu. On a bien lien sur le site de la personne qui a disparu. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on peut, cacher le nom des champs. Oui, quitter l'aperçu. On peut cacher le nom des champs pour faire gérer ici l'affichage. Selon si on veut les cacher ou pas, donc non affichés en ligne au-dessus. Voilà. Ça c'est à vous de choisir.
Donc on a vu que pour l'âge, on avait un petit souci. Donc on va voir ici, gérer les champs. L'âge, éditer. Alors, ça va présenter sous ce champ, champ requis, valeur par défaut. Paramètres du champ. Ah voilà, liste des valeurs autorisées. Donc je reviens ici, je vais recopier ça. Texte d'aide. Paramètres de champ. On n'avait pas mis les listes des valeurs autorisées. Tac. Enregistrer le paramètre du champ, les paramètres du champ. Donc si on revient ici, dans les contenus vus d'ensemble, data, fiche personnalisée, je fais Edit. On a bien la photo, le nom, le résumé, hop, et l'âge. Donc maintenant on peut choisir, allez, on va mettre entre 10 et 20, forcément, hein, c'est mieux. Alors on va mettre ici plutôt la chaîne vidéo de la petite fille. Enregistrer. Voilà. Donc j'ai bien mon contenu. Tata. Si je reviens ici. Là par exemple, typiquement, on peut laisser comment ça s'appelle le descriptif du champ. Donc on va retourner ici. Dans le type de contenu. Donc je fais exprès de faire plusieurs fois l'opération pour que vous puissiez comprendre que ne faut pas hésiter à. En fait, de toute façon, dans Drupal, c'est souvent ça. Hein. On y va, on revient, il nous manque des choses, on oublie. C'est comme ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je. Gérer l'affichage. Gérer l'affichage. Souvent que je travaille. Voilà. Description, l'âge, et là, on va mettre en ligne. Donc, enregistrer. Voilà. Vue d'ensemble, le libellé, voilà, c'était ça le mot, le libellé. Tata, donc je reviens sur Tata. Voilà, et on a bien âge 10 et 20. Ici. Tout ça parce qu'on a laissé le libellé. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la gestion des contenus dans Drupal. Bien évidemment, on peut créer des listes avec le module Views, qui est excellent pour ça. On peut faire plein de choses. À vous de fouiller après, et puis de voir selon vos besoins ce qu'il existe. Il y en a des pléthores de plugins qui peuvent permettre de rajouter des champs particuliers. Parce que dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans les types de contenus, dans les champs existants, par défaut déjà, gérer les champs. Si je voulais par exemple rajouter un autre champ, on a vu tout à l'heure que dans les types de champs, il y a des booléens, commentaires, courriels, dates, des liens, des listes, des contenus de type des contenus tout court, des fichiers, des images, des médias, des termes de taxonomie, des utilisateurs ou autres. Et toute forme de type de texte. Donc pour avoir adresse, enfin. Là après il faut rajouter les modules hein, pour pouvoir avoir ces fonctionnalités-là ou les créer tout simplement. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime. Et tout ça, à bientôt.